parler les gens. Premier sujet. L'ATP, entendez, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun est de retour et naturellement annonce, après la rencontre dernière ici au Cameroun, un candidat à la présidentielle. Candidat à la présidentielle justement pour l'Alliance politique, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Quelle efficacité et justement quelle crédibilité. Nous en parlons ce matin à la lecture du communiqué laissé bien évidemment sur la place publique. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Est-ce que vous faites le constat, vous aussi, Camerounais, que chaque jour, il ne se passe plus une seule journée sans que l'on apprenne qu'un enfant est disparu, qu'une femme a été, est morte, il y a eu des enlèvements, il y a eu des disparitions et effectivement, une question lancinante est de savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun, le phénomène d'enlèvement, le phénomène de disparition, comment stopper la saignée. Et non seulement, une question aussi, que fait exactement le ministère des Affaires sociales? Que fait exactement le ministère de la promotion de la femme et de la famille? Que fait exactement le Conseil national de sécurité? Mais surtout, comment veiller à la sécurité des biens et des personnes au Cameroun? Finalement, sommes-nous dans un phénomène inarrêtable par le système en place? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole aussi 74 39 79 04. Nous libérons la parole aussi 74 39 79 04. Ou encore aussi 59 92 48 83. Eh bien, vous prendrez bien sûr du plaisir à nous avoir en direct, madame, messieurs. Et nous vous écoutons sur la question, comme vous le savez. Nous avons choisi en première partie de revenir sur l'aspect très politique avec l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. D'ailleurs, un communiqué rendu public aujourd'hui, je vais dire depuis hier quand même, tourne et fait savoir bien évidemment que l'Alliance pour la transition politique au Cameroun va dans les jours qui arrivent mettre sur la place camerounaise, ou du moins donner son avis sur le candidat qui sera retenu pour les présidentielles au Cameroun. On parle encore ce matin d'Alliance pour la transition politique. Quelle est l'appréciation du peuple camerounais que vous êtes? Quel regard vous y jetez? Mais surtout, comment appréciez-vous en même temps cette alliance pour la transition politique au Cameroun? Alliance pour la transition politique, un candidat pour la présidentielle. Nous vous posons la question de savoir quelle efficacité va-t-on avoir autour d'un tel candidat? L'antenne vous appartient, appelez-nous bien sûr et exprimez-vous. Appelez-nous et exprimez-vous au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas également de nous avoir via le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Je vous lis rapidement le communiqué rendu public par l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Communiqué de presse. L'Alliance pour la transition politique a tenu le vendredi 22 novembre 2024 sa 23e assemblée des signataires du manifeste de la transition refondatrice. Au cours de cette réunion, d'importantes résolutions ont été prises relatives à ces options stratégiques et organisationnelle, ainsi qu'au déploiement de l'Alliance pour les prochaines échéances électorales au Cameroun. Ce communiqué vise à informer l'opinion nationale et internationale de la teneur de ces délibérations. L'ATP, entendez, l'Alliance pour la transition politique, est une coalition des partis politiques de l'association unie pour une vision commune, la refondation du Cameroun. Cette vision est inscrite en lettres d'or dans le manifeste de la transition refondatrice qui prévoit des assises nationales inclusives, une période de transition de 4 ans et de la réalisation de 7 chantiers prioritaires.
Pour atteindre ce noble objectif, l'Alliance pour la transition politique présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ce candidat consensuel s'engagera à être le président de la transition pour un mandat non renouvelable de 4 ans et de mettre en œuvre les 7 chantiers de la refondation. Le candidat de l'ATP sera choisi à l'issue des primaires ouvertes qui couvrira l'ensemble du pays et de la diaspora camerounaise. Les modalités de mise en œuvre des primaires seront digitales et possiblement en présentiel dans les endroits où l'accès à Internet est réduit. Un comité d'organisation des primaires a été mis en place à cet effet. Une cohérence avec sa philosophie d'ouverture et de mutualisation des forces, l'Alliance pour la transition politique a pris la résolution de tendre la main à tous les autres groupements politiques appartenant à la mouvance de la refondation afin de trouver ensemble toutes les formes de collaboration qui pourraient faciliter la rupture avec la dictature néocolonialiste micronationale et ouvrir une ère nouvelle faite de souverainisme, de panafricanisme et d'une prospérité pour les Camerounais et les Africains. Un point de presse d'ailleurs sera organisé dans les prochains jours pour permettre un échange fructueux avec les médias nationaux et surtout internationaux. Signé Djekam Tchameni, qui est le porte-parole de l'ATP aujourd'hui. Naturellement, vous avez pris connaissance de cette sortie, madame, messieurs. Nous vous écoutons. N'hésitez pas à nous appeler en direct. Je vous donne les contacts WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. L'ATP, l'Alliance pour la transition politique, qui est un peu, on va dire, à l'opposé de l'alliance organisée ou mise en place par monsieur Jean-Michel Nitieux. Voilà. Ils entendent aussi porter des candidats, un peu comme l'Alliance pour la coalition de l'opposition mise en place par Jean-Michel Nitieux et qui a fait de Maurice Kamto le principal candidat à l'élection présidentielle 2025. L'Alliance pour la transition politique, pour sa part, pense que, voilà, dans les jours qui vont suivre, ils vont présenter un candidat au Camerounais et un candidat qui sera consensuel, parti des primaires en réalité. Et sur le prisme justement de ces primaires-là, organisées non seulement au Cameroun et dans les diasporas, l'Alliance pour la transition politique entend effectivement donner l'occasion aux Camerounais de décider du choix de celui-là qui sera leur président et qui sera là pour une transition de 4 ans seulement, non renouvelable. Nous prenons vos avis, madame, messieurs, en direct ce matin. Est-ce que vous êtes avec nous en direct? Est-ce que vous comprenez grand chose à ça? C'est bien sûr les grands tranchées politiques qui sont en train de se préparer pour 2025. Appelez-nous en direct au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Bienvenue à tous. Et nous sommes bien sûr à 9h passées de 11 minutes, en réalité. Je ne sais pas, sauf si les Camerounais, sauf si les auditeurs, les compatriotes n'ont pas compris le sujet de ce matin, le tout premier d'ailleurs. Le tout premier est porté sur l'Alliance pour la transition politique, mis en place par un mouvement de partis politiques de l'opposition, entre autres. Ils ont choisi de créer l'Alliance pour la transition politique. Enfin, souvenez-vous, que lors de la convention du MRC en décembre dernier, il y a eu
l'ACP, l'Alliance pour la coalition politique des partis de l'opposition, initiée par Jean-Michel Nietzsche et rendue publique lors de la convention du MRC en décembre dernier, et qui faisait automatiquement de Maurice Kamto le candidat de cette coalition. Alors, en face également, quelques jours après, il y a eu la naissance de l'ATP. Aujourd'hui, l'ATP fait une sortie et dit qu'elle donnera dans les jours qui vont suivre une conférence de presse pour mieux expliquer aux Camerounais de quoi est-ce qu'il est question sur non seulement les visées qui sont les leurs, portées autour d'un candidat qui sera consensuel et voulu par, faut-il le rappeler, par l'ensemble de ces partis politiques, mais aussi par les Camerounais du Cameroun et ceux de la diaspora à travers les primaires. Alors, ils estiment que ce candidat-là sera non seulement porté et aura pour objectif de prendre la tête du Cameroun pour une transition politique. C'est-à-dire que pendant les 4 ans, en ce qui concerne l'ATP, il sera question pour celui-là qui sera la tête du Cameroun, si jamais il y parvient, de voir comment il faut créer une transition de 4 ans non renouvelable. Et après cette transition de 4 ans non renouvelable, il s'agira bien sûr pour eux de voir dans quelle mesure ils pourront organiser des élections crédibles et transparentes au Cameroun. Alors, nous vous posons la question ce matin justement de savoir quelle est votre lecture de cet aperçu politique, du comment est-ce qu'on est en train de se mouvoir en ce moment dans le champ politique camerounais afin d'avoir une certaine consistance politique, et comment les Camerounais même perçoivent cela. Est-ce que l'alliance politique et l'alliance pour la coalition politique, l'alliance pour la transition politique autant pour moi, dont Jekam Tchameni est le porte-parole, et l'alliance pour la coalition politique dont Jean-Michel Nietzsche l'a initié tout en faisant de Maurice Kamto le candidat de cette alliance-là, comment vous percevez bien évidemment, on va dire, ces alliances-là qui se créent. Voilà. Il est quand même clair qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un pont politique qui s'est créé à droite, un autre pont politique qui s'est créé à gauche, et face à nous maintenant, on a ce qu'on peut qualifier du RDPC, de Paul Biya et le parti au pouvoir depuis quand même 39 ans pour le parti au pouvoir, mais pour 42 ans en ce qui concerne M. Biya, qui est bien sûr aux affaires. Donc, alors, on est un peu dans ces tracés-là. Et juste à côté également, on peut voir en même temps ces partis politiques de l'opposition qui sont dans la mouvance du G20, adossés bien sûr au parti au pouvoir, et à côté, de nouveaux partis politiques qui sont naissants et qui ont également des candidats, un peu comme, je dirais ici, Meta Keremouna, qui est d'ailleurs été déclaré comme étant le candidat du parti Univers, porté par le professeur Kumvondo. Alors, justement, votre lecture ce matin, lecture citoyenne, lecture politique, lecture du Camerounais, qui est en train de cheminer vers son avenir et qui tente, telles que soient les réalités, voilà, de dire, de donner son point de vue sur ce qui va sembler être important pour son avenir politique. Nous vous écoutons, madame et messieurs, vous nous appelez en direct. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. Je rappelle que les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct de la radio, pour ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent en monde FM, c'est le 6 74 39 79 04. Je reprends le 6 74 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous avoir via WhatsApp, le WhatsApp de l'émission est simplement le 654 40 19 13. 654 40 19 13. D'ailleurs, numéro pour ceux qui nous regardent sur Facebook, numéro épinglé en ce moment pour nous appeler en direct sur WhatsApp et nous laisser bien sûr vos avis.
souhaitons bien sûr vous écouter. Nous souhaitons bien évidemment que vous preniez la parole. C'est la libre antenne. Ici, on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire, mais surtout sans verser dans les jours encore moins la diffamation. Ici, on prend la parole. Ici, on s'exprime avec ses arguments et on les porte sur la place publique afin, bien évidemment, de donner une forme et une force, bien évidemment, au débat. 17 minutes après, on a un premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Merci beaucoup pour le maillot jaune de ce matin. Merci beaucoup, monsieur Saban. Votre lecture ce matin, nous vous écoutons. Oui, monsieur Michel, vous voyez que beaucoup d'alliances, la transition, tout ça, vraiment, c'est le lot qu'on verse sur le dos du canard dans une élection à un tour. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban. Dans une élection présidentielle à un tour, monsieur Michel, vraiment, je regrette. Oui. La transition, pourquoi faire? Quelle transition? Moi, j'ai dit que le président qui sera élu l'année prochaine, même si c'est du RDP, c'est de n'importe quel parti, nous voulons les états généraux du pays. C'est là que sortira la feuille de route que nous donnerons à notre président pour nous remettre le pays, pour faire renaître le pays, parce que nous n'avons plus un pays. Donc, dans cette alliance que vous venez de citer là, il y a quel parti politique? Citez-nous un peu les partis qui sont concernés dans cette histoire. On ne comprend pas. Comment se fait-il que les ténors de l'opposition ne peuvent pas s'entendre? Je ne comprends pas. Cette alliance compte combien de partis politiques? Je ne sais pas où le MDR se trouve, le PPN se trouve, je ne comprends pas. Alors, monsieur Michel, il faut que notre opposition vraiment essaie de réfléchir encore. En faisant quoi? L'opposition doit réfléchir en faisant quoi, dites-nous? Je suis en train de vous dire... Pourquoi? Pour se mettre en accord, pour se mettre ensemble? Je suis en train de vous dire qu'une élection à un tour, avec trop d'émiettements comme ça, j'appelle ça émiettement, vraiment, ça ne profitera pas. Ça va profiter avec un écart, la plus constitutionnelle, M. Michel. Vous croyez qu'on peut s'en sortir quand c'est émietté comme ça? Hein? Alors, maintenant, dites-moi, quel est le message que ces alliances-là renvoient? Vous estimez que c'est un émiettement, d'accord, mais ils pensent pour eux, ces acteurs politiques, qui se mettent ensemble pour être suffisamment groupés, suffisamment forts et avoir une seule énergie afin de lutter efficacement, disent-ils, contre le parti au pouvoir en 2025. Il y a des partis politiques que je peux appeler partis politiques règles. Parce que le RDP, c'est que il y a des partis d'opposition, les ténors des partis d'opposition là. Je peux citer quelques-uns. Il y a le SDS, il y a le MRC. Si ces deux partis-là se mettent ensemble, ça peut faire trembler le pouvoir. Mais le pouvoir fait tout pour que les deux-là se mettent ensemble. Mais je pose encore la question. Monsieur Saban, quelle est l'obligation, et là on est dans le débat, hein, quelle est la contrainte pour les partis politiques de se mettre ensemble? Quand on sait... Oui. Quelle est la contrainte? Monsieur Michel, c'est la contrainte morale. On ne veut pas de contrainte physique, c'est la contrainte morale. Mais Monsieur Saban, nous avons des partis politiques qui ont des lignes politiques différentes. C'est-à-dire que des lignes politiques différentes. Je prends un exemple. Moi, je suis dans une radio qui s'appelle Jambo FM et qui a une ligne éditoriale. Les autres radios qui sont dans la ville et dans le Cameroun, chacune détient sa ligne. Nos lignes sont différentes. Mais comment allons-nous nous unir avec nos lignes différentes? Par contre, en face de nous, il y a quelqu'un qui a une ligne qui soit propre. Est-ce que ça peut marcher à votre avis? Si vous avez même plusieurs lignes différentes, l'objectif c'est quoi? Quels sont vos objectifs? Vous avez plusieurs lignes éditoriales différentes. Mais vos objectifs sont quoi? C'est ça, vous avez un but. Toutes ces radios que vous citez, elles ont un but à atteindre. Bien sûr. C'est-à-dire, peut-être renverser une autre radio qui vous dérange. Moi, je crois que
pour le moment, on ne doit même pas encore parler de ligne éditoriale parce qu'on doit d'abord atteindre l'objectif, c'est-à-dire changer ceux qui nous gouvernent dans une rupture, dans un vote sanction, quel que soit le point politique où on se trouve dans l'opposition. Ou bien la ligne philosophique politique où on se trouve dans l'opposition. L'essentiel, c'est d'abord de faire changer ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est l'essentiel, d'abord. Avant de penser comment remettre le pays à neuf, comme disait le cardinal Dominique, il faut le porter à son âme. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban. On va donner la parole à quelqu'un d'autre qui pourra bien sûr réagir sur ce sujet et nous donner son point de vue également sur ces coalitions. Je parle bien évidemment de... Il y a l'Alliance pour le changement qui a été initiée par Jean-Michel Mitchell, Alliance pour le changement, l'APC, c'était en décembre dernier, et il y a également l'Alliance pour la transition politique portée par le professeur Olivier Billet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Raoul. Affirmatif. Quand on parle de l'Alliance pour la transition politique et ce communiqué rendu public, président, un candidat qui sera présenté autant pour moi en 2025, les primaires qui seront organisées afin de le choisir, il aura 4 ans non renouvelables pour la transition. Qui sont infiltrés par le pouvoir. Quand ils disent primaire, c'est pour montrer c'est pour faire un semblant de légitimité. Tout ça, c'est pour endormir le peuple, Michel. Si ça, c'est pour faire endormir le peuple, nous consommons ce pays qui est opposant et qui ne l'est pas. Et il y a certains partis qui s'y déjà. Au moment donné, ça va me rappeler, même si vous prenez sur un tableau, quand on se le nom de certains partis politiques dans une alliance, il va seulement prendre la route du champ. Lorsqu'on parle d'une alternance comme un pays comme le Congo, la population longtemps souffert, ça veut dire qu'on connaît qui se bat au jour le jour, on connaît qui est aux côtés du peuple au jour le jour, on connaît qui se soucie au peuple, qui se soucie du peuple au jour le jour, et on connaît même qui fait peur au parti au pouvoir, on connaît qu'il y a quelqu'un qui bouge, le pouvoir bouge, quand il plus seulement. Le pouvoir est au garde-boue. Nous connaissons. Quand on parle d'alliance primaire, là, ils sont en train de boire le champagne, le cabi, ils sont en train de boire le pétrus dans leur bureau, ils sont contents. Ils vont faire la réunion le soir et disent que ils sont que ceux-là qui se réunissent. Je n'ai pas la peine de voter. Oui, mais attendez. Mais là, ce qu'ils annoncent quand même les primaires. Ils estiment que dans les primaires, c'est pour montrer qu'il y a de la transparence et que le choix n'a pas été fait au pif. Et que ce soit un choix qui soit consensuel. Est-ce que vous leur direz qu'ils nous ont mal fait d'initier les primaires, Raoul? Je sais qui va faire les primaires. Mais au sein de cette coalition. Qui va voter les primaires? Qui va voter? Qui ne va pas voter? Les primaires seront faites dans tout le territoire national. Oui, mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils disent justement. Et attendez. Écoutez, ils disent effectivement, attendez que je vous relise cela. Ils vous disent que, je vous le relis rapidement, pour atteindre notre objectif, l'Alliance pour la transition politique présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ce candidat consensuel s'engagera à être le président de la transition pour un mandat non renouvelable de 4 ans et mettre en œuvre les 7 chantiers de la refondation qui couvrira l'ensemble du pays et la diaspora camerounaise. Les modalités de mise en œuvre des primaires seront digitales et possiblement en présentiel dans des endroits où l'accès à Internet est réduit. Un comité d'organisation des primaires a été mis en place à cet effet. Ils vous ont répondu. Vous voyez donc que c'est du blanc bonnet blanc. Comment ça? Les finances primaires. Si ce n'est pas le parti, si ce n'est pas le pouvoir en place. Là, on va laisser les gens se recouper. Ou bien, dans ce temps-là, l'État va laisser, les préfets vont laisser les gens se recouper. Ou bien, mais Michel. Donc, vous voulez nous dire qu'en organisant ces primaires, il y aura forcément des déclarations de manifestations publiques qu'il va falloir adresser au sous-préfet, et que si jamais il y a validation, tout de suite vous allez déduire qu'il y a une complicité avec l'État, avec le régime en place? Bien sûr. Oh là là, vous aussi. Tout ça, c'est le montage. Celui qui est en face, il faut mettre du lourd pour celui qui est en face, le président qui est en face, il faut mettre du lourd. Ça, vous comprenez? Oui. Il faut du lourd. Et l'unanimité, là, c'est le cerveau de cette équipe.
ça et qui envoie ça à ces gens-là. Ce ne sont pas ceux qui pensent ça. Non. Donc, si on vous dit aujourd'hui que les Bénins sont ouverts dans le Cameroun, où les gens peuvent manifester comme ils veulent, vous ne pouvez pas le parler le même niveau. Donc, typiquement, il y aura un changement. Les sous-préfets auront fait une autre école de l'ENAM subitement. Monsieur Michel, l'opposition a un candidat qui se bat et que tout le monde connaît et qui a eu ses militants enfermés. Parmi les gens de la depuis je sais quoi là. Il y a qui a parlé des militants d'un autre président qui sont enfermés. Parmi eux, il y a qui a parlé de la vie chère du Cameroun. Parmi eux, qui est sur le terrain. Parmi eux, où il y a dans les élections pour qu'on puisse le connaître. Je veux dire qu'il y a mais Cabral Libye est sur le terrain. Mais Michel, mais Cabral été menacé. Ça a suivi politique à débat. Mais quand on parle des gens, quand on parle, allez poser la question pour ce mec, il va bien vous répondre. Vous voyez quelqu'un qui a été séqué politiquement. Vous croyez qu'il peut dire quoi si. Mais, monsieur Michel, vous pensez que si les élections transparentes municipales Cabral lui aura combien de députés? Cabral doit partir le parti au pouvoir pour qu'on lui donne au moins 5 députés, ou même 3 maires. Mais est-ce que vous savez que c'est le boycott du MSC qui a fait le Cabral depuis les maires et les députés? Monsieur Michel, n'oubliez pas qu'il y a les opposants que le suivi politique en départ, et ils sont prêts à se noyer. Tout ce qu'il faut là, c'est la comédie. C'est de la comédie. Oh, c'est vraiment qu'on les deux opposants. Celui qui sert au Cameroun, il suffit que un autre opposant qui s'est proclamé candidat là, pourquoi ne se met pas derrière lui? Donc vous posez une question. Il gêne les autres opposants à quoi? Celui que ses militants sont en prison là, il gêne les autres militants, les autres partis de l'opposition à quoi? Vous voyez donc qu'il y a des gens qui ne veulent pas le vrai changement. Alors il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de marché. Donc quand on dit que le marché, on a donné à Cabral, ou bien que ces députés, on leur a donné la compensation, on leur a récupéré. Mais ça a suivi plusieurs débats. Mais M. Michel, l'opposition, c'est pas comment vous savez la constitution. Sinon, qui s'est déjà arrivé pour dire que pourquoi les militants de l'autre soir, non, on ne les ouvrait pas. Ou bien qui s'est arrivé pour dire que ils sont dit, on le soutient. Vous voyez que c'est un travail difficile de combattre ils sont de combattre les autres opposants, même dans les réseaux sociaux. Ça vous dit absolument rien. Si on bat nettement là, une province par un député, même des demi-maires, ils ne vont pas. Donc il faut s'accrocher, où on peut truquer les même 3 maires et 5 députés. Ok. Merci beaucoup, Raoul, pour votre analyse. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec vous. Il y en a qui pourront vous dire le contraire également tout à l'heure sur ce sujet-là. Je vous donne l'accès, bien évidemment, à l'antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Capi. Alliance pour la transition politique. Baissez le volume de la radio, Capi, je vous en prie. Alliance pour la transition politique, l'annonce a été faite. Vous les avez suivis. Les primaires arrivent. Un candidat arrivera. Il aura 4 ans non renouvelables. Alors, du moins pour vous, de quel poids pourra peser un tel candidat? Qu'est-ce que vous attendrez d'un tel candidat? À quoi est-ce qu'il peut ressembler? Quel profil vous recherchez? Ou vous rechercherez? Permettez-moi de dire que je suis dans l'excès de confiance que la route est programmée. Je n'ai pas suivi. Vous êtes dans? Nous sommes ici dans une stratégie qui sont en train de se mettre en place. Oui. Et on ne peut pas partir en disant qu'on n'a qu'un seul candidat. C'est malsain. Et nous savons que, n'est-ce pas, le RDPC avec n'est-ce pas, et tous ces qui sont, n'est-ce pas, contre la Bible là, et les 4 autres, ils ont plus d'un tour dans les poches. Ce qui venait à étaper le seul candidat là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense plutôt que parler ainsi d'un 3e, n'est-ce pas, à la présidence, c'est vraiment c'est malsain. C'est capable de dire nous avons des députés. Mais c'est pas possible. Non, attendez. Ah non, donc Cabral Libye, c'est toujours dit favorable à la création d'une alliance pour la transition politique au Cameroun. Donc il y a donné son accord pour faire partie naturellement de cette coalition. Hein. Oui, mais c'est une question personnelle. Il a sa politique pour écouter un mandat, mais on ne va pas dire comme s'il est appris, il a triché, non. Pas un député, mais c'est pas possible. On ne peut pas le dire que c'est capable de dire à ce point. C'est quand même un peu journaliste. Hein? Donc je pense que l'ADP, y compris l'Alliance avec une stratégie.
Et c'est ceux qui ont des alliances comme ça là. Plus le temps va avancer, je sais que la lumière va davantage éclairer. Vous comprenez? Alors, justement, je posais encore la question de savoir, Capi, quel serait le profil d'un président sorti de cette alliance pour la transition politique au Cameroun? Pour vous? On va parler de profil. Oui. On va penser que pour que je ne pense pas que tous ceux qui sont pour la PSK sont illettrés. Je ne peux pas dire le profil. Oui. Donc, pour quelqu'un qui a souvent décidé, s'il prend la présidence, il comprend même encore davantage mieux comment que le pays gère. Pour quelqu'un qui a été un ancien ministre comme M. Kanto, s'il prend la présidence, il comprend comment que le pays gère. Oui. Les autres que je ne connais pas trop. Mais le nom, M. Titus Sezois, en donnant bien sûr, en accordant une interview sur RFI, avait d'ailleurs semblé faire savoir qu'il était le choix de cette alliance pour la transition politique au Cameroun. Mais il serait un bon candidat, un bon profil, à votre avis? Non, M. Titus, non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire mon profil. Je ne peux pas même pas qu'il est dans l'opposition. C'est pas merci après sa sortie de prison, il est en train de parler juste pour s'afficher d'une certaine manière sur le président qui est là, qui demande pardon pour ce qu'il a fait. C'est pour sourire de lui, il est au président. Maintenant, peut-être avec les romans candidat, non, je ne pense pas. Très bien. Merci beaucoup, Capi, pour votre réaction ce matin. L'antenne vous appartient au 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Je rappelle que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sur ces deux contacts téléphoniques. Le WhatsApp de l'émission sur le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. On a bien envie de vous écouter, vous qui êtes Camerounais. Vous qui serez appelés en 2025, je veux dire en octobre 2025, à aller choisir le candidat qui sera le président de la République du Cameroun. Et je le disais bien sûr d'entrée de jeu, l'Alliance pour le changement, initiée par Jean-Michel Nitu, a déjà fait de Maurice Kamto le candidat officiel de cette alliance-là, et qui sera le candidat à la présidentielle 2025 pour cette alliance. En face, vous avez l'Alliance pour la transition politique, et qui entend dire que dans les jours qui arrivent, cette alliance-là organisera sur le sol camerounais et dans les diasporas une sorte de primaire. Les primaires qui vont consister à présenter des candidats aux uns et aux autres et qui viendront défendre leurs projets et qui seront portés effectivement par cette alliance-là, afin voilà, d'être le candidat choisi à l'issue de ces primaires. Et entre-temps, il décide que le candidat aura pour 4 années à la tête du pays en vue de créer la transition. C'est-à-dire, on organise ce qu'on doit organiser pendant 4 ans, on organise de vraies élections maintenant, et on libère le champ et on avance. Voilà, c'est un peu ça, de façon simpliste, hein, en matière d'explication. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire, chers monsieur et madame? Nous souhaitons vraiment vous écouter sur ce sujet-là. Qu'est-ce que cela vous suggère comme analyse? Vous avez l'ACP de l'autre côté, vous avez l'ATP de l'autre côté, deux clivages. Allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Marc. Marc. Vous nous appelez d'où, Marc? D'accord, c'était les palmiers. Mais c'est pour le venu de la radio, Marc. On vous écoute, hein. Votre analyse. Oui. Moi, je suis pris. Pourquoi? Jusqu'à présent, les opposants encore plusieurs candidats. Il y a un qui dit que son candidat c'est quel? Ce n'est pas les autres. Moi, je suis pris. Donc, je crois que même dit, on s'est assis, on a trouvé un candidat. Oui. Ça, il me dit, chacun dit que sa femme fait c'est ça, l'autre dit que sa femme c'est par là-bas. On ne comprend pas. Moi, je dis, si le maire de Tessie part à l'élection, avec le président, avec les familles de Tchèque, il y a des gens qui vont gagner. C'est tout. Il y a des gens qui vont gagner. Si les gens qui sont gagnés, ils ne vous faites pas. Merci beaucoup, Marc. C'est votre point de vue, mais j'aurais bien voulu qu'on en parle un peu, mais c'est pas mal. Alors, Marc, mais Marc, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Est-ce que vous aujourd'hui,
vous avez au moins un profil du type de candidat que vous, personnellement, vous attendez pour 2025. Non. Écoutez, comme citoyen, Oui. moi, je ne peux pas vous dire que d'avance que je vais que Non, je parle du profil, le profil. Vous attendez quel type de président en 2025? Quel le candidat, le profil du candidat qui pourra vous conduire à l'élection en 2025? ça, c'est lui le rôle de l'amour. Pardon? Vous connaissez d'abord le programme de l'art. Est-ce que nous n'avons pas compris le programme? Donc, nous sommes comme cela et qui est bien nouvelle. Très bien. On essaie de faire le courrier à tomber sur la tête. Donc, Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Marc. On vous a suivi. Et sur WhatsApp, on a un auditeur avec nous. Allô, bonjour. bonjour, monsieur Gato. Vous voulez ouvrir un peu la voix pour nous aider à mieux vous comprendre, vous écouter. Nous vous appelons comment? Bonjour, monsieur Gato. C'est Cédric. Je vous appelle depuis Douala 5e, c'est des banlieues. Merci beaucoup, Cédric. Alors, nous lisons quand même ce matin un communiqué signé du porte-parole de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun et qui parle d'un candidat à venir. Quelle est l'efficacité de ce candidat-là si jamais on vous le présentait à l'issue des primaires qu'ils auront organisées? Monsieur Gato, avant d'arriver à votre question, je voudrais d'abord faire savoir que, bref, de mon analyse personnelle, Oui. au Cameroun, je classe 5 catégories de partis politiques. Nous avons le parti au pouvoir, nous avons les partis d'opposition proprement dit, je peux citer par exemple le MRC, nous avons les partis de proposition, parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont les partis de proposition, nous avons par exemple le PCRN, nous avons l'actuel SDF, je sors aussi, parce que plusieurs fois dans ces interviews, là, il prend beaucoup plus la proposition, il prend beaucoup plus le travail ensemble avec le RDPC. C'est pour ça que je les appelle les partis de proposition. À côté de cela, nous avons les partis satellites du RDPC. Par exemple, c'est le FNSC, le PADEC de Jean de Dieu Moumou, par exemple. Et enfin, nous avons les partis du village, conquête du village, pas de manière péjorative. Là, par exemple, l'UMS, de Kékoué Mouké, cantonné juste dans un arrondissement, par exemple. Dans le Hong-Kong. Dans le Hong-Kong, bien évidemment. Quand j'ai fini de dire ça, vous voyez bien que les 4 parties en face, les quatre catégories en face du RDPC ne peuvent pas se mettre ensemble. Le PADEC ne peut pas se mettre ensemble avec le MSC. Les proposants, par exemple, le PCN, d'ailleurs, ils ont leur coalition à eux, ne peuvent pas se mettre avec l'ADP. Hors de ce constat-là, nous pouvons malheureusement constater qu'au sein de l'opposition, nous avons des clans. Et ces clans, comme on a dit certains appelants ici, c'est pour la lutte de leurs intérêts. Chacun est là, il lutte pour ses intérêts personnels. Le ministre Jean de Dieu Momo, il est là pour ses intérêts personnels, il n'est pas là pour le peuple camerounais. Le député Kapalibé aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il est là pour ses intérêts personnels. Autrefois, j'ai milité dans ce parti. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui avons créé le mouvement 11 millions de citoyens à Ange-Raphaël. Nous avons par la suite rallié l'univers. Donc, quand je parle de Kapalibé, c'est un ancien camarade du parti qui était mon président du parti. Donc, quand je parle de lui, je parle effectivement d'un parti que je connais les méandres de ce parti-là. Bon, vous voyez bien que ces gens-là ne peuvent pas se rallier à quelqu'un qui prône la rupture. Par exemple, le FCC, le MRC, eux, ils prônent la rupture. Ils sont pour la rupture du système du RDPC. Et à côté, on ne peut pas allier ces gens-là. Donc, le MRC aujourd'hui, le SCC et autres partis qui font partie de cette coalition de Jean-Michel Nietzsche, ils n'auront pas ils n'ont pas d'autre choix que d'aller seuls. Et je voudrais également rappeler sur le peuple camerounais que les gens du RDPC nous ont mis dans la tête que pour les battre, il faut à tout prix que nous soyons ensemble. Dans aucun pays au monde, M. Ngatou, l'opposition, on n'a jamais eu un parti d'opposition pour aller battre le parti au pouvoir. Il y a toujours eu des candidatures, et de ces candidatures, une personne s'est dégagée et le peuple l'a élu. Donc, que les gens du RDPC qui viennent
je suis désolé de le dire comme ça, que des gens continuent à nous dire que non, comme ils ne sont pas unis, on ne peut pas les battre. On peut les battre. Alors, attendez, est-ce que vous voulez nous faire savoir qu'il y a tout un construit narratif, toute une communication autour, qui est telle que les Camerounais ont l'impression que pour aller aux élections, même si on va en rang dispersé, on ne pourra pas battre le RDPC. Et que finalement, les coalitions naissantes ne sont que de nature à démontrer que le parti au pouvoir est plus fort. On vous a bien compris? Bien évidemment, parce qu'ils ont réussi à faire croire aux Camerounais que c'est en allant derrière une seule personne qui peut battre le RDPC. Je voudrais rappeler aux télés qui nous suivent ici. En 92, le SDF n'était pas seul. Je veux dire quoi, John Kounché n'était pas le seul candidat. Pas du tout. Du RDPC. Il y avait d'autres candidats. Mais comment se fait-il donc qu'il a pu battre le RDPC? Parce que même certains comptes du régime aujourd'hui disent que le SDF en ce moment avait battu le RDPC. Comment il avait donc battu avec d'autres candidats qui étaient là? Ça veut dire que c'est possible qu'une personne qui comporte la candidature d'une personne n'ait pas battre le RDPC. Que les gens arrêtent de nous amener toujours dans les débats du genre, on ne peut pas battre le RDPC si on est seul. On peut bel et bien battre. Même le Sénégal aurait tout état, nous renseigne. Même le Sénégal nous renseigne. Donc il ne faut pas à chaque moment venir assassiner les camarades en disant non, on ne peut pas battre le RDPC si vous allez seul. On peut bien le faire. Et c'est possible. Et je dis c'est possible pourquoi que le RDPC est battable. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de l'UMS. On a vu l'UMS. Monsieur Nature, je suis désolé un peu de dire ça comme ça. Allons-y rapidement. Moi, je suis entré dans la politique très jeune. Je fais partie également de ceux. Nous avons créé l'UMS avec bien peu moi. Papa était encore à Papa à ce moment-là. Nous sommes allés à ce moment, nous avons en face de nous Sam Sewe. Oui. Sam Sewe. Voilà. Nous avons réussi à écouter Sam Sewe dans le camp, à le mettre de côté. L'UMS est parti nouvellement créé. Donc, pour dire que le RDPC est battable, il faut tout simplement que les Camerounais se mettent d'accord qu'il y a un seul homme qui peut porter la voix du peuple. Et cet homme-là, aujourd'hui, j'ai nommé le professeur Maurice Kamto. Voilà, c'est votre choix, que nous respectons. Merci beaucoup, mon cher frère. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Jean, depuis dans la 5e. Comment tu vas? Ben, nous sommes là, nous sommes au Cameroun. Voilà, on fait avec le Cameroun. C'est pas évident, mais on tient, on est debout. On reste, on va dire, très positif. Alors justement, Jean, sur la question du communiqué rendu public par l'ATP, quelle est votre lecture? Ce candidat-là, est-ce qu'il pourrait être efficace à votre avis? Bon, je commence à saluer le leader précédent. Il a fait une analyse assez logique et que nous faisons toujours. Ça, c'est une analyse claire, limpide, objective surtout. Et parlant du communiqué, bon, c'est vrai, Michel, tu sais, au fur et à mesure qu'on s'approche de 2021, on aura des pertes de palmures. C'est normal, c'est pas une citation, je leur souhaite bon vent. Parce que tu te rappelles, en 2018, il y a un opposant, un candidat qui a dit qu'il était prêt à aller au primaire. Il l'a retiré sur un plateau d'une télévision étrangère. Et les Camerounais attendent toujours de savoir quel sera le corps électoral qui va juger du contentieux. Il y aura combien d'électeurs, comment ça va se passer. Nous sommes très curieux d'attendre. Alors, vous attendez l'organisation des primaires, comme quelqu'un a dit récemment, précédemment, qui va l'organiser et avec quel budget? C'est ça. Michel, je me pose la même question. C'est pour ça que nous sommes enfin contents de découvrir le sexe et la qualité de ce nouveau-né, qui sera certainement spécial et extraordinaire. Nous attendons aussi de voir. De toutes les façons, je leur souhaite bon courage. Bon, à la suite de mon frère qui vient de partir, ce qui mine ce pays, s'il a suivi certains auditeurs le disent, ils vous disent on est prêt à voter le RDPC. Michel, c'est scandaleux. Et quand j'entends ceux qui le tiennent, ce n'est pas les enfants qui ont 15 ans. C'est des papas qui vous disent ah non, entre le courage et on risquera à voter le RDPC. Parce que pour eux, l'opposition lutte pour eux. C'est pour une opposition lutte pour elle-même. Monsieur Kamto, par exemple, lutte parce qu'il a faim. Tu vois à quel niveau est le mal. Les gens croient qu'ils vont dormir chez eux. Et c'est ça qui est grave, Michel. Nous sortons des campagnes de électorales. On voit des Camerounais se déployer de leur temps, de leur argent.
Mais les gens qui se font, non, l'opposition ne fait rien, on est peur de petit. C'est un discours stupide et malsain et même paresseux. Et c'est ça qui fait que le pays ne va pas changer. Parce que les gens sont chez eux, ils estiment qu'on ne fait rien, pendant que les gens travaillent, non, pourquoi on ne fait rien? Il faut aussi le programme politique. Sur la toile, il y a les programmes politiques. Mais si consulte les smartphones, Michel, ils peuvent vous raconter à les partis n'ont pas de programme politique. C'est la grande partie des Camerounais, ils ne veulent rien faire, mais ils veulent aller au ciel. De toutes les façons, nous savons que les Camerounais savent ce qu'ils veulent. Ils savent qui est leur leader à la prochaine élection. Je le dis sans passion, vous-même les médias, vous savez qui est l'opposant au Cameroun. On a dit en 90, M. Soum Attendez, faisons bien. Alors, vous dites que les Camerounais connaissent leur leader. Je ne vous prends pas cela dans la bouche, mais on sait aujourd'hui que il y a un candidat de l'opposition bien connu qui est le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui est par ailleurs le candidat de l'Alliance pour le changement. Alors, beaucoup le disent hein, très souvent, qu'il n'a pas de chance pour 2025 parce qu'il n'a pas d'élu local, il ne peut pas avoir ses, mais bien évidemment, à l'élection présidentielle, et qu'entre-temps, le Conseil constitutionnel sera pour lui une barrière et ne dira pas la constitutionnalité en sa faveur. Et de facto, est-ce qu'on ne serait pas en train de préparer justement une alliance de la transition politique à côté pour au mieux présenter à la suite justement de ce, je vais dire, de ces primaires-là, quelqu'un qui aura été porté, qui serait porté autant pour moi par d'autres candidats de cette alliance-là et démontrer et prouver aux Camerounais que c'est le candidat idéal qui pourra justement tenir tête à Biya en 2025. Michel, je ne veux pas dire que c'est la poudre de Pélé-Pimpem. Je te dis que je laisse bonne chance, mais ça y ressemble étrangement. On ne peut pas, dans un système électoral à un tour, nous parler d'un candidat de machin. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je te dis, le candidat de la large concertation, je peux comprendre. Comment peux-tu comprendre, Michel, quand une élection à un tour, on nous parle d'un candidat? Non. Et je te prends l'exemple au Sénégal. C'est à une élection à deux tours. Mais Diomaye, qui n'avait pas d'élu, le pasteur avait quelques élus, mais Diomaye, qui était inconnu de tout le monde, a été élu au premier tour à plus de 50%. Il vient d'être confirmé à l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante. Au Cameroun, tu me dis le conseil constitutionnel, c'est bien beau. Cette année, les Camerounais doivent prendre leur responsabilité. Parce que cette opposition qui est la vraie, c'est que nous estimons que c'est la vraie, nous a dit IVSD, inscription, surveillance, vote massif, défense du vote. Parce qu'on sait que ce régime ne va jamais être tenté de proclamer les résultats de celui qui sera élu dans les urnes. Très bien. C'est pour ça que les Camerounais doivent se tenir prêts. Voilà. Ils prennent leur vote par tous les moyens légaux. Merci. Par tous les moyens légaux, parce que ce régime ne peut pas gagner une élection transparente dans ce pays. Très bien. C'est votre point de vue que nous respectons. Hein? Et voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Quelqu'un avec nous en ligne sur WhatsApp, j'espère qu'on pourra l'avoir. Bertrand, voilà, il s'appelle Bertrand, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous écoutons, ça va, nous y sommes là Bertrand. Et nous vous lisons bien évidemment, parce qu'avant que vous n'appeliez, nous vous lisons justement en direct là. Alors Bertrand, votre lecture de ce qui est en train de se dessiner politiquement au Cameroun, sur l'avenir que nous lui souhaitons, et peuple camerounais, comment analysez-vous la perception actuelle de l'Alliance pour la transition politique du Cameroun, opposée à l'Alliance pour le changement de Jean-Michel Nithieu, et opposée bien évidemment, on va dire, au RDPC et tout l'ensemble des partis politiques qui lui sont fidèles aujourd'hui. Votre lecture sur l'avenir? Alors Michel, moi je pense, en mon humble avis, qu'on est un candidat qui travaille depuis 2018 et qui est sur le terrain, qui fait tout et qui a même des prisonniers politiques. Je montre vraiment qu'il a envie, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme avec le peuple. Oui. L'élection présidentielle, c'est pas du hasard qu'on organise, qu'on prend des partis partout, qu'on essaie de colmater un programme et qu'on va à l'élection. L'élection, c'est une personne qu'un peuple a choisie. Et voilà, et qu'on connaît bien, et voilà, qui va aux élections, et une personne qu'on a confiance, quoi.
Donc moi je pense qu'on embrouille trop les Camerounais au niveau des personnes, des personnes qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Mais pour vous, c'est quoi? C'est une communication politique malsaine. Pourtant, chacun dans son droit. Pour brouiller les cartes, quoi. C'est juste pour brouiller les cartes. Moi, je sais qu'on a un candidat. On a même deux candidats connus, sérieux. Mais les autres, c'est pour brouiller les cartes. C'est une carte de temps. Parce que c'est des candidats qui n'ont même pas de hauteur, quoi. Oui. Excusez-moi le terme, mais je pense que c'est pour brouiller les cartes. Vous n'allez pas dire que Dieu Kamchameli n'a pas d'auteur. Vous n'avez pas dit que le professeur Olivier Millet n'en détient pas, que Cabral Libi n'en détient pas. Vous ne direz pas que Akedem Mouna n'a pas d'épaisseur quand même. Je pense que c'est un candidat sérieux, c'est un candidat qui est tout le temps sur le terrain, Michel. On n'attend pas la veille des élections présidentielles pour se présenter et dire on est un candidat, on va faire une coalition pour présenter un candidat, on doit faire un programme. Un programme, ça se fait pendant des années et le candidat est toujours sur le terrain auprès du peuple. Vous parlez de qui? Je pense que l'élection présidentielle, c'est pas un hasard. Quoi. Vous parlez de qui? Du candidat qui est sur le terrain. Le RDPC aussi est sur le terrain, vous le connaissez, vous le savez. Vous le voyez permanemment. Oui, le RDPC est sur le terrain. Moi, je dis il y a deux candidats sérieux. Il y a le président de la République qui est Maurice Kamto. N'ayons pas peur de le dire. Les autres candidats, là, c'est rien que pour brouiller le terrain. C'est des candidats qu'on ne voit jamais. Et quand la veille des élections, ils viennent se présenter, ils sortent un programme, tout ça, c'est pour brouiller les Camerounais. Je dis aux Camerounais de rester concentrés, de savoir ce qu'ils veulent, quoi. Parce que ils disent aujourd'hui qu'ils vont faire des primaires, mais même pour faire des primaires, il faut de l'argent, il faut des moyens pour créer des primaires un peu partout. Et quels sont les Camerounais qui seront concentrés pour aller voter à ces primaires? Comment ils vont mettre ça en place? C'est pas facile. Donc moi j'appelle ça de la rigolade, quoi. C'est pas sérieux. Donc vous doutez des primaires, vous doutez des primaires organisées en direct, en présentiel et même sur les réseaux sociaux de façon digitale. Bon, sur les formes digitales, vous y doutez? Vous n'y croyez pas? C'est pas possible? C'est pas possible, Michel. Les primaires, il faut même voir dans les pays développés comment s'organisent les primaires. Les primaires ne s'organisent pas comme ça prend du temps. Et c'est des candidats sérieux qui mettent tout en place. On ne peut pas rester comme ça juste parce qu'on a entendu que les élections, ça dans 11 mois, on organise un tripatouillage pour dire voilà notre candidat, mais c'est pour embrouiller les Camerounais. Moi, je préfère que les Camerounais restent sérieux, qu'ils restent concentrés, que les Camerounais restent concentrés parce que les Camerounais connaissent déjà les candidats sérieux et les personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours, en fait. Très bien. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, cher Bertrand, pour votre intervention ce matin. Je prends également Sylvestre qui est avec nous en direct et qui tient aussi à réagir. Hein. Je lis les noms tels que ça se présente. Sylvestre, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher Sylvestre. Sur la question, justement, ce matin, quelle est la lecture citoyenne qui vous arrange? L'ATP est la bienvenue, je pense bien. Monsieur, tout ce qu'ils vont faire, nous on attend seulement. Je vous ai dit que si au Cameroun, on ne fait pas l'élection à 2 tours, tout ce qu'on fait là, ça ne peut pas marcher. Il faut l'élection à 2 tours au Cameroun. Oui. Mais attendez, pour avoir une élection à 2 tours au Cameroun, il nous faut obligatoirement revoir le code électoral, il faut le modifier, et pour le modifier également, ceci passe également par l'Assemblée nationale. Et on sait que le parti au pouvoir a la majorité obèse, ce qui semble ne jamais marcher. Voilà. Oui, non, moi je te comprends très bien. Bon, je parle par rapport à tous les candidats, parce que moi je parle, nous les Camerounais, on aime trop tirer sur les autres, notre opposant, vos RDPC. Là, Michel, entre toi et moi, excuse-moi de ne pas vous voyez. Quel est le Camerounais qui est venu sur terre accompagner les autres? Tout le monde veut arriver au paradis. Quelle que soit la méthode, hein? Mais c'est clair. Est-ce que ton père t'avait payé le compte pour continuer à accompagner les autres? Tu trouves tous les techniques pour arriver à dans quand moi je suis souvent, les gens disent qu'ils ne luttent pas pour le peuple, ils luttent pour lui. Est-ce que tu as ton père payé ton école, il payait ton pour
Est-ce donc raisonnable de dire qu'on lutte pour soi et qu'on ne lutte pas pour le peuple? Pourtant, on est là pour servir le peuple. Non, Michel, Oui. je te prends l'exemple, je vais te prendre l'exemple simple. Il y a l'opposant Jamel Célestin était allié avec Maurice Kamto, il était dans le parti de Maurice Kamto. Quand il est quitté, quand il sort de ce parti, on a tiré sur lui en disant qu'il luttait que pour lui. Quand on avait tiré sur lui, il a fait la prison. Je n'ai pas vu le peuple venir cotiser l'argent les enfants de Célestin Jamel. Il faut qu'on les envoie à l'école. Personne n'a fait. Donc vous estimez. Lâcher Maurice Kamto, il luttait que pour lui. Mais Michel, quand tu aspires, si tu aspires de devenir maire, c'est pour faire changer les choses. Absolument. Alors, comment on va tirer sur les gens? Mais Tata, si c'est Maurice Kamto qu'il faut voter, votez le maire, que je te le dis qu'on parle de beaucoup, qu'au lieu de l'acte. Je dis, Maurice Kamto a organisé les marches ici, là, mais on voit 200 personnes dehors. Chacun dit, je veux voir mon enfant grandir. Mais ceux qui sont on tire sur eux, bon, ils luttent pour les peuples, vous maintenant, vous pouvez voir vos enfants grandir. Mon frère, accompagnez-le. C'est sur le terrain qu'on voit le leader. Le leader n'est pas sur les plateformes, radio, babadé, non. C'est sur le terrain. D'accord. Quand politique, faisons ça là, vous sortez, on voit la masse au moins. Mais c'est beaucoup babadé, plutôt plaisir. Il faut passer à l'action et sortir justement du bavardage, Sylvestre. Merci beaucoup. Voilà, vous avez bien compris, Sylvestre. Merci infiniment, Sylvestre, pour votre réaction ce matin. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce sujet-là. Je n'ai pas compris quand même. On a d'abord laissé 17 minutes passer avant de réagir. C'est quand même assez... C'est pas correct. Hein? Voilà. Je vais sur ce demander, vraiment de façon à permettre, messieurs, dans le bulletin de l'actualité présenté par Estelle Gondji. Et sur l'essentiel, nous prendrons la parole ici et nous allons poursuivre le sujet naturellement en direct. N'oubliez pas, nous parlons de l'ACP, de l'ATP autant pour moi, ATP, Alliance pour la transition politique, bien sûr au Cameroun, qui a rendu public un communiqué. Et ce communiqué-là fait office de ce que, voilà, un candidat sera choisi et ce candidat consensuel sera choisi sur la base des primaires. Achète un forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gondji. À l'ouverture de ce pont d'actualité, stupeur et consternation dans la ville de Douala, précisément au quartier Dakar. Une femme a découvert un bébé abandonné devant sa porte hier lundi matin. Le nourrisson encore vivant a été récupéré par cette dernière. L'auteur de cet abandon n'est pour le moment pas connu. Et dans le sud-ouest à Bamenda, le général séparatiste autoproclamé, le nommé Weapon, a été neutralisé par l'armée camerounaise dimanche dernier lors d'une opération. Ce dernier aura été abattu aux côtés de son adjoint connu sous le pseudonyme de colonel Mami et 2 autres personnes. Au cours de cette opération, les soldats ont également récupéré 2 voitures que les combattants avaient saisies auprès des habitants et qu'ils utilisaient pour leur opération à Bamenda. Et dans le secteur de l'hygiène et la salubrité, l'entreprise Isacam a décroché un contrat de plus de 45 milliards de francs CFA à Yaoundé pour assurer la collecte des ordures ménagères dans la ville. L'attribution de ce contrat survient dans un contexte de crise des ordures qui perdure dans la capitale depuis des années, dont la société Ticlov Sarl, en concurrence avec Isacam, n'a pas. La diplomatie franco-camerounaise traverse une période de tension autour des visas avec des refus jugés arbitraires par les ressortissants camerounais. Ces demandeurs de visas dénoncent une procédure opaque et discriminatoire et dont la responsable consulaire Christine Ladoga est directement pointée du doigt dans cette polémique. Ceux-ci réclament ainsi des applications sur les multiples cas de rejet de dossiers. Pourtant, les frais s'élèvent à hauteur de 59 000 francs CFA.
Le président de la République, Paul Biya, a procédé hier lundi à la nomination de nouveaux directeurs généraux à la tête de 3 hôpitaux de référence. Il s'agit de Tienche Vincent de Paul, qui est actuellement directeur général du CHU de Yaoundé et précédemment directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Les Sceaux, désormais DG de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, et Essomba Noël Emmanuel, qui est dorénavant directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, précédemment directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Et dans le secteur routier pour sortir, le gouvernement veut acquérir 69 locomotives pour lancer le train express Douala-Gaoundérich. D'après le ministre, ce plan quinquennal numéro 2, couvrant la période 2024 à 2029, a pour objectif de poursuivre le développement du réseau ferroviaire dont l'exploitation exclusive est confiée à la Camrail. C'est tout pour le flash. Et nous allons bien, je vais faire relateur, c'est bon, madame. Il n'y a pas de cœur. On se soufflait des choses en antenne. Bonjour à vous, Esther. Merci, bonjour, Michel Et Ngati. bien voilà, c'est quoi cet enfant que l'on va retrouver pour la fois aujourd'hui? C'est quand même terrible. Je crois que c'était lui vivant quand même. À la chance, dimanche dernier, je crois que c'était à Idéa, c'est une femme qui a abandonné son enfant dans un stade de football. L'enfant était déjà décédé, puisqu'il y avait le nouveau-né avec le placenta encore. Ouais. Mais pour le cas de Douala, l'enfant a été retrouvé vivant. Donc la dame a ciblé principalement une maison où elle est venue déposer l'enfant, tout mignon, bien habillé et tout, et la dame a récupéré chez l'enfant. Donc... On ne peut pas se de ma maison. C'est quoi que tu as à la recherche des enfants, M. Ngadjo? Non, pourquoi? Vous dites qu'on a que des enfants. Moi, je pense que les enfants, c'est des cadeaux de la vie. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas mieux que les enfants. Parce que vous pourrez avoir tout ce que vous avez dans la vie. Sans enfants, vous n'avez rien, en réalité. Parce que la raison même de vivre, c'est d'être certain qu'on peut assurer la pérennité de l'espèce humaine. Oui. Que les gens arrêtent de poser de tels actes. Mais si la maman nous écoute, qu'elle aille dire... J'ai déposé mon bébé ici, devant mon enfant. Non, elle ne pourra pas avoir le courage. Si demain cet enfant se retrouve à réussir, elle pourra revenir dans cette maison et réclamer la maternité de l'enfant. C'est qui est déplorable. Mais c'est inacceptable. En tout cas, on vous retrouvera à midi avec à 12h30 pour le bulletin bilingue de l'actualité. Et quand je dis midi, qu'on nous entend. D'accord. Bonne journée à vous. Merci. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, juste après cette petite virgule informative liée à l'actualité donnée par Estelle Gandhi ce matin. Bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, nous continuons notre... Internet nous fait des quand même. Nous sommes avec un auditeur déjà avec nous en ligne sur le sujet qui est passionnant. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngadjo. Ah, monsieur Lepaco. Soyez les bienvenus, monsieur Lepaco, ce matin. On dirait sur Jambo FM. Vous avez certainement suivi le sujet porté sur l'ATP et son candidat potentiel, les conditions pour le retenir. Quelle est votre lecture citoyenne? Monsieur Michel Ngadjo, cette histoire d'ATP est une bonne chose, si on peut dire, dans son ensemble. Oui. Et le sujet que vous avez mis, sorti ce sujet ce matin, est une opportunité pour rappeler aux Camerounais qu'en 2025, il y aura une élection qui va imposer le candidat des Camerounais face au candidat de l'étranger, comme disait Laurent Gbagbo. Ce sera le candidat du Cameroun qui a un programme connu contre le candidat du RDPC qui a également un programme connu. Le programme du RDPC, c'est mensonge, banditisme et délinquance. Je vous allez dire que j'y vais très fort. Je vais vous expliquer ça très simplement. Le mensonge, c'est ce mensonge qui fait courir en permanence le RDPC à l'approche des élections en disant oh, si l'opposition n'est pas unie, ils ne peuvent pas gagner. C'est un mensonge. On l'a vu encore au Sénégal, mais les gens ne se rendent même pas compte. Aux États-Unis, il n'y avait pas que Trump et Harris. Il y avait beaucoup d'autres candidats. Donc, le deuxième mensonge, c'est cette histoire de deuxième tour. Ils disent que si on ne met pas un deuxième tour, le RDPC gagne automatiquement. C'est faux. La preuve, aux États-Unis,
Harris a organisé les élections et tout, et c'est Trump qui a gagné. Il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc il faut que même au Sénégal, il y a un deuxième tour. Mais on n'a pas eu besoin du deuxième tour. Puisque les Sénégalais ont voté massivement dès le premier tour. Donc c'est ça le mensonge du RDPC. Alors le deuxième pilier du RDPC, c'est d'instaurer, c'est-à-dire d'inscrire le Cameroun à l'ONU comme un pays de banditisme. Mais faire courir partout que l'opposition ne peut pas gagner parce qu'ils ne sont pas représentés dans les bureaux. Mais ça veut dire quoi concrètement? Il faut expliquer ça aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Oui. On vous écoute. Comment peut-on rendre public et amplifier une communication selon laquelle, quand vous n'êtes pas représentant de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas un parti politique crédible? Je dis, ce n'est même pas tout. Si vous n'êtes pas si vous n'avez pas un élu local, représentant dans un bureau, vous avez perdu les élections dans ce bureau-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gens ils s'installent comme des bandits. Et si vous n'êtes pas là pour les surveiller, pour eux, leur vol est tout simplement validé. Leur vol est légitime. Leur vol est autorisé. Alors donc je dis, ce parti du banditisme-là, il faudra les balayer en 2025. Pour revenir au sujet que vous avez posé, l'ATP à un moment avait choisi son candidat, il avait dit que ça devait être Paul Biya. Qu'ils viennent, je vous dis, on veut les voir, qu'ils viennent, que M. Biya vienne battre campagne et qu'il soit voté par l'ATP. À quel moment l'ATP a dit que son candidat était Biya? Je ne suis pas sûr d'avoir suivi, hein, monsieur. À quel moment est-ce que non, mais monsieur Michel Gadjo, à un moment quand on avait pressé M. Millet, il avait dit non, la transition, c'est une transition d'abord en gardant le chef d'État en place. C'est ça que vous appelez transition. Oui, c'est ça le mot. Parce que si vous ne faites pas cette architecture-là, ça ne peut pas s'appeler transition. Voilà, ça ne peut pas s'appeler transition. Donc sinon, pour revenir à cette histoire de transition, il faut bien comprendre. Donc attendez. Vraiment, on se parle pour le... Il faut que le petit auditeur puisse bien nous saisir, que le gars qui est à Mabanda, je ne sais pas trop, en Koulouloun, entende bien. Donc, pour l'ATP, la transition ne peut se faire qu'avec M. Biya, qui maîtrise les coudées franches du pouvoir, entre autres, afin d'être choisi à nouveau et d'y faire 4 ans seulement. Et l'organisation justement de cette primaire, les moyens déployés ne peuvent venir d'ailleurs que de l'État. Parce qu'on sait que l'ATP n'a pas de moyens. Mais l'ATP, c'est tout le monde, on les a vu venir depuis longtemps. C'est là où je voulais en venir en fait. D'accord. Vous avez suivi tous ceux qui ont intervenu avant moi. Vraiment, il y a la sérénité. Parce que maintenant, avec tout le travail que le MSC fait depuis longtemps sur le terrain, pas seulement le MSC, l'opposition depuis longtemps, nous les Camerounais, on en a vu de toutes les couleurs. Donc quand vous sortez comme ça du virage de Ndokoti, là, comme ça, on vous voit venir, on sait déjà qui vous a envoyé, on connaît votre programme, on connaît votre agenda. Donc tout ça, c'est bien cadré. Mais sinon, comme je vous ai dit, ça fait ressortir 2 oppositions. Il y a une qui est là sur le terrain, qui travaille jour et nuit depuis la fin de la dernière élection. Après, il y a une autre série d'opposants là, qui sont ce qu'on appelle des lucioles. Vous connaissez les lucioles la nuit là? Absolument des lucioles. Voilà, ça s'allume là, ça s'éteint, ça s'allume, et c'est pour une période. Et ces gens-là n'apparaissent que quand on parlait d'Akere Mouna. Mais depuis que les élections sont terminées, Akere Mouna est parti faire ses affaires et tout. Dès qu'il entend que les nouvelles élections sont arrivées, pourtant c'est un bon candidat. On ne le refuse pas. Et d'ailleurs, M. Akere Mouna s'est inspiré de ce qu'a fait l'alliance de M. Nietzsche. Au lieu d'être là, tout n'était juvisé, monté on a dit voici notre alliance et voilà notre candidat Maurice Kamto. Donc, ceux-là qui disent qu'ils vont faire les primaires et ceci, ben, ils savent très bien qu'ils sont en train de mener les gens en bateau. Donc, c'est pour ça que Akere Mouna, très, très rusé, il s'en est sorti. Il est parti se mettre avec Kumbondo. Et on l'a déclaré directement. Ils ne veulent, parce que cette histoire de primaire, vous allez faire comment? Avec quels moyens? Quels sont ceux qui vont participer? Si vous les laissez ouverts, le RDPC va venir choisir le candidat à votre place. Donc c'est une oui. Puisque quand vous faites les primaires,
Si vous n'avez pas, comme ce sont des partis qui n'ont pas de militants, je crois que le MSC peut organiser les primaires internes, parce qu'on connaît les militants du MSC, ils sont identifiés, ils ont leur carte, ils ont tout. Tous ces gens-là qui sont dans l'NTP, là, où sont leurs, vous avez déjà vu un de leurs, ils ont déjà fait un congrès quelque part. Vous connaissez un des membres de ces petits partis-là? Pas du tout. Donc s'ils font une primaire, ils seront obligés de l'ouvrir au tout venant. Et là, le NDPC va se précipiter avec les 8 000 francs, envoyer les gens pour venir voter, choisir le candidat que je voulais. Je vous rappelle qu'il y a eu ce genre de manipulation il y a quelques années. Et comment on appelle ça? L'Alliance avait choisi un membre du parti du RDPC, un certain, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, comme candidat. Mais vous avez peut-être l'historique de tout ça, M. Michel Gadjou. On le sait. Je vous laisse le soin d'analyser parce qu'on peut avoir l'impression que ce juge est parti. Je vous laisse le soin d'analyser. Non, je dis qu'une fois, il y a eu une alliance lors d'une élection au Cameroun. On s'en souvient très bien. Cette alliance-là, qui était l'opposition, est partie choisir comme candidat un membre du RDPC qui n'avait pas encore de ancien ministre des Finances. Ah, exactement. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec les Camerounais aujourd'hui, c'est que bon, à force de nous traîner à gauche et à droite, il y a une sérénité, on voit, chacun vient, comment a fait ce pas de danse, on sait déjà qui l'a envoyé, on sait où il doit aller. Très bien, merci. On va le poster. Donc tout ça c'est très clair pour moi, mais ce serait agréable à voir. C'est ces primaires-là, on va voir qu'ils fassent ça, nous ne demandons que cela. Très bien, merci. Merci beaucoup, M. Lepako, pour votre réaction ce matin en direct sur notre antenne. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Merci également à ceux qui nous appellent via le WhatsApp de l'émission. Le 6 54 40 19 13. Quelqu'un nous appelle bien sûr en direct ce matin. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Nous retournons bien sûr sur au 6 74 39 79 04. Bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Boni à l'appareil. Bienvenue ce matin. Oui, monsieur, par rapport au sujet du jour, je tiendrai d'avoir dit bonjour aux auditeurs, ceux qui sont passés avant moi et ceux qui viendront après moi. Monsieur Badjou, comment on voit que il n'est pas facile de vous avoir ce matin. Ça veut dire que les Camerounais sont vraiment, c'est-à-dire les douaniers sont intéressés à la chose politique. Et la politique, ce n'est pas seulement la période électorale comme on voit les agitateurs politiques, les opposants de l'opposition sortis de tout bord. Les gens de l'ATP, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne sont pas en train de faire la politique. Les Camerounais sont déjà très faux par vérité. Au moment où nous sommes en train d'être fouettés sur la route, au moment où nous sommes en train d'être torturés dans les commissariats et les gendarmeries, au moment où il y a toutes les souffrances qui veulent les Camerounais, où sont-ils pour venir aujourd'hui dire au peuple que nous voulons faire la coalition? Il reste encore 10 mois. Hein. En 10 mois, une communication bien organisée, stratégique et tactique, ça peut vous amener à oublier ça. Hein. La culture démocratique permet qu'il faut être à côté du peuple et cultiver le peuple pour la démocratie et pour la politique d'attendre seulement le moment électoral de venir faire ce que peut appeler agitation politique. Ces gens sont où depuis? Et donc maintenant, il faut prendre un leader. Si nous prenons seulement par rapport aux derniers résultats présidentiels, nous pouvons déjà décider les 5 premiers partis politiques au Cameroun. Si on sort de là et parle comme les autres parlent, qu'il n'y a pas de partis de députés. Nombre aussi qui est par là, voyant le nombre de députés dans chaque parti, pour représenter chaque parti politique, pour savoir qui sont les partis qui font la concurrence au niveau de la politique au Cameroun. À partir de là, on peut déjà dessiner la place politique du Cameroun. Que les gens ne viennent pas aujourd'hui nous dire qu'une élection présidentielle est définie par les bases. L'élection présidentielle, on part en respectant la constitution camerounaise. Comment se fait-il qu'un président qui sera élu viendra faire la transition? La transition, moi je ne sais pas, ce président élu par le peuple camerounais à pouvoir avoir la transition qui concerne... Non, mais l'ATP pense que
Il faut qu'il y ait une transition afin de toiletter d'abord le pays de tout ce qu'il connaît comme désagrément, afin bien évidemment de réorganiser 4 ans après une élection crédible qui soit adossée sur la volonté des Camerounais. Nous tous allons ce que faire avec les transitions. 80% de ceux qui sont venus pour la transition sont venus également. Donc parler de la transition quand il y a un chef démocratique qui est encadré, pour moi c'est encore du bleu. Il ne fait plus qu'il vienne bluffer les Camerounais. Et pour moi, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que moi, en personne, je ne peux pas déterminer qui sera. Parce que le vote présidentiel, ce n'est pas un vote communal, c'est un vote national. On doit voter un candidat voyant son plan d'action, ce qu'il propose aux Camerounais. Ce n'est pas un vote communal, un vote de députés ou un vote des personnes. On doit voter ce que le candidat propose à la population. Que les Camerounais aient un petit démocratique de ne plus voter les personnes. Qu'est-ce que celui que vous votez vous propose dans les 1 an, dans les 5 ans, dans les 4 ans à venir? Alors, donc pour vous, M. Boni, parce que si aujourd'hui, on va nous dire que l'ATP, elle se réunit, et ceci, pour moi, il me dit que ce sont des Camerounais qui sont vus tellement de parts qui sont mis à part, vous cherchez leur part. Alors, on est d'accord, M. Boni, qu'il y a un parti politique. Bon, il y a des partis politiques qui ont leurs projets de société et qui sont connus et qui, quand on retrouve sur Internet aujourd'hui, l'ATP n'ayant peut-être pas de projet politique, est-il dangereux? Oui, peut-être que vous connaissez ces partis politiques, mais pour moi, je me dis que si ces gens qui se sont réunis dans l'ATP, non pas des candidats parmi, peut-être que d'après moi, parmi les 5 candidats, les 5 premiers candidats de récentes élections présidentielles, pour moi, c'est que si on est des candidats sérieux et qui nous présentent quelque chose de sérieux, parce qu'il a parlé de la tendance pour un candidat présidentiel que nous aurons, qui sera élu par le peuple camerounais, pour moi, c'est du mensonge là-bas. Ce candidat viendra finir son mandat, il sera jugé aussi par le peuple, comme aujourd'hui nous appelons au jugement du peuple par rapport à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas question de dire une transition de 5 ans, de ci et cela. Non, il met un candidat sur le peuple peut nous faire confiance, on va les élire. Pour moi, aujourd'hui, il est difficile de choisir un candidat pour le peuple camerounais aujourd'hui. Mais quand on aura tous les candidats sur la table, on va choisir. On arrête de dire aux gens de partir à consensus. Consensus avec qui? Un grand ne peut pas venir à l'aide. Vous qui êtes l'arrière journaliste, M. Bachou, avec tout le travail que vous faites au Cameroun aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on recrute un monsieur sorti de l'Esti. Aujourd'hui, vous allez faire des bouches chez lui. Il vient vous donner les bouts dans cette radio. Vous préférez de prendre la démission et que de vous faire salir à un certain moment. Il y a des gens qui posent la politique, c'est la popularité, c'est le code de population de chaque candidat. Ce n'est pas des amis qui veulent leur part qui se sont mis à part. Moi, pour moi, c'est qu'on n'a pas de distraire encore les Camerounais. Très bien. Merci infiniment, M. Boni. Et qui nous appelle d'accord. Allô, bonjour. Il est parti 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Sur WhatsApp, nous avons quelqu'un qui nous appelle au 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Bienvenue ce matin. Allô, good morning, Mr. Kangachu. Bonjour, cher monsieur. Allô. Good morning, my dear. You are welcome. Kevin. Yeah, good morning. We listen to you this morning, Kevin. Yes, as concerning my idea, I believe Mr. Kamto is the right man at the right place. Why? Why? Yes, why? The reason is because in all space, in all the space we see now, in all I can say in all events that the opposition leaders are supposed to be there. They are not there. We are not seeing the real opposition. How many parties, opposition parties, are there in Cameroon, Mr. Ngachu? They are close to 300. When you talk of the drama of Ngachu, the torture of Lunge, many other things that the opposition party are supposed to come out and talk and defend the mass, they are not there. It's only Mr. Kamto. Now the recent one of the torture, the one that the communication minister, Mr. Rene Emmanuel Sadija, that we just discussed yesterday, it is due to Mr. Kamto's effort. Let me know. We will listen to you, Kevin. Do you think that the project of ATP is not welcome? It's not a good project for you?
it's a good project. I talk about project of ATP. Yes. Yes. When we try issues and put them all together, we need to work to see that issue succeed, Mr. Ngachu. We should not just say no, it's because no Mr. Kamto is there, Mr. Nietzsche is there, and when we see the need, what is Mr. Nietzsche is doing at the assembly. Do you make the difference between ATP and APC? I know Mr. Kamto is with Mr. Nietzsche with APC. Mr. Nietzsche is with Kamto. You have APC with Nietzsche and Kamto. You have ATP with another person of opposition. This morning we talk about ATP. Yes. ATP. ATP. We just think ATP, but I'm talking most of the one, the emergence between Mr. Kamto and Nietzsche. Okay. That's where I'm relying. Thank you. Thank you so much, my dear. As the opposition party. Merci beaucoup, Kevin, pour votre réaction ce matin. En direct, 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Vous nous appelez, vous réagissez. 6 59 92 48 83 ou encore le 6 74 39 79 04. Et non seulement vous prenez la parole, vous vous exprimez sur les positions actuelles de l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Voilà. Je le disais, Njoka Mtchameni, et qui est d'ailleurs le Camerounais qui a créé le premier ordinateur camerounais, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense qu'il s'appelait comment? Je crois que c'est Pharaon, quelque chose comme ça, ou je crois que c'est Pharaon, je ne sais pas. Mais le nom avait trait quand même à l'égyptologie. Il est bien sûr dans cette transition-là. Auditeur avec nous en ligne ce matin, est-ce qu'il nous appelle? Il est avec nous? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Allô? Oui, nous vous appelons comment? Michel Alexis Lombard. D'accord. Votre lecture, cher monsieur? Je crois que vous parlez ce matin de l'ATP, c'est ça? Absolument. ATP. Alors, je pense que l'ATP, c'est un projet comme l'ATC, et c'est un projet alternatif. Je crois comprendre que les Camerounais ne comprennent pas très bien ce qui se passe en réalité. Parce que je pense que l'une comme l'autre coalition est en train de travailler sur un projet alternatif. Donc on ne peut pas se lever le matin parce que ça fait 20 minutes que je vous suis et j'ai l'impression que les gens tirent de façon systématique hein, sur l'ATP. Sur l'ATP. Et ça risque de nous conduire, justement, comme vous disiez tout à l'heure, à 10 mois d'élection, encore à un défaut d'union de la coalition de l'opposition. Alors, rien n'empêche que l'APC de son côté travail, que l'ATP de son côté travail, et qu'à la fin, qu'il y ait une fusion entre les deux. Rien. Mais ceux qui viennent tirer à longueur de journée sur l'une ou l'autre coalition ne travaillent pas dans le sens du changement dans ce pays. Voilà ce que je voulais partager avec c'est une lecture. C'est une lecture. C'est une lecture. On choisit d'emblée un candidat alors que les tractations sont même encore en train de se faire pour pouvoir arriver à une union de l'opposition. C'est une lecture. Essentielle. C'est une lecture respectable, cher monsieur, parce que là, véritablement, vous dites que l'APC pourra plus tard se joindre à l'ATP, ou du moins l'ATP se joindre à l'APC, afin de cheminer ensemble. Mais fondamentalement, dans une coalition, vous avez un candidat qui a eu 14%, oui. Dans une autre coalition, vous avez un candidat qui a eu 7%. Vous ne pouvez pas, dans le contexte camerounais, les bloquer. Et vous rêvez avoir un changement dans le contexte électoral que nous connaissons tous. C'est pas possible. Très bien. Donc, vous êtes pour l'union de cette coalition. Oui, parce que moi je suis pour l'union de cette coalition-là pour que en 2020, autant de Camerounais se mettent ensemble pour pouvoir implémenter le changement auquel nous rêvons tous. D'accord. Donc, quelle que soit l'union de ces coalitions, il faut forcément qu'il y ait un candidat des deux coalitions. Est-ce que ce sera le candidat de l'ACP ou le candidat de l'APC?
il faut forcément un candidat. Est-ce que ça ne crée pas une nouvelle brouille dans cette lecture-là? Vous dites qu'il faudra absolument quoi? Je ne sais pas, vous n'avez pas très Il nous faudra absolument un candidat parce que dans l'union de l'ATP et l'ACP éventuelle, comme vous le dites, il va falloir qu'on en sorte avec un candidat. Est-ce que ça ne va pas créer une nouvelle brouille? Oui, mais c'est justement la raison pour laquelle on lutte pour qu'il y ait un consensus. Mais est-ce qu'on a le temps pour ça? Ne veut pas dire que le consensus ne veut pas dire que l'un des deux sera forcément candidat. C'est ça le problème. L'idéal est d'aller trouver un candidat qui pourrait arranger tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, quand vous avez une partie de l'opposition qui se lève le matin pour tirer sur une autre partie de l'opposition, on ne va jamais s'en sortir. Jamais. Donc, c'est mon cri de cœur, si vous voulez, ce matin. Et respectable. Aux téléspectateurs, aux auditeurs, de bien comprendre que l'objectif est de dégager quelqu'un et que pour le faire, ce n'est pas avec une frange de la population qu'on le fera, mais une frange de l'opposition. Très bien. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction ce matin en direct. C'est moi qui vous remercie. Passez une très bonne journée. Et on vous dit également, vous, qui nous aviez, pour ceux qui ont appelé ce matin, merci pour vos nombreux appels. On a été contraints, véritablement, au regard du sujet qui était passionnant et important, du flux des appels. On s'est dit, bon, le deuxième sujet, on peut le ramener demain. Et on va le ramener d'ailleurs demain, et avec tout le respect que nous accordons à la hiérarchie qui nous donne bien sûr de travailler en toute quiétude, nous allons ramener ce sujet demain, et nous espérons véritablement que l'ensemble des enfants qui disparaissent aujourd'hui au Cameroun, l'ensemble des femmes que l'on retrouve mortes, l'ensemble des kidnappings reconnus aujourd'hui au Cameroun, l'ensemble des taximens, des chauffeurs de moto, etc., qu'on retrouve morts, est-ce que le Cameroun serait devenu un enfer à ciel ouvert? Et qu'est-ce qui peut expliquer de tels phénomènes et comment arrêter la saignée? Il serait préférable que vous vous prépariez à ce sujet demain matin. On va ouvrir l'antenne avec ce sujet-là et dans l'espoir véritablement que, à la lecture de tout ce qui est autour de vous, que nous puissions en parler, madame, messieurs. N'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, si vous dites tout le temps, on s'en fout, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jumbo FM 91. Et maintenant, place à la pub. Allô? Oui, bonjour.